Noah, un petit garçon des rues âgé de seulement 10 ans, a interrompu une veillée funèbre en criant devant tout le monde « Sortez-la de là! Elle n'est pas morte !» Personne n'a compris ce qui se passait, jusqu'à ce qu'il révèle une phrase secrète que seule la fillette dans le cercueil et sa mère connaissaient. Quand le cercueil a finalement été rouvert, personne n'a pu croire ce qu'il contenait. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos histoires voyagent. La chapelle baignait dans un silence lourd, seulement brisé par les sanglots étouffés d'Evelyn. Assise au premier rang, le dos courbé comme si le poids du monde entier pesait sur ses épaules, elle ne parvenait pas à détacher ses yeux rougis et gonflés du petit cercueil blanc devant elle, orné de fleurs blanches et roses. Emma n'avait que 9 ans. 9 années de sourires, de câlins serrés et de rêves qui ne verraient jamais le jour. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment sa petite fille pouvait-elle être enfermée là, dans cette boîte fermée, à jamais loin d'elle? Evelyn serrait un mouchoir entre ses doigts tremblants, tentant de garder le contrôle. Autour d'elle, quelques personnes murmuraient des mots de réconfort qu'elle n'arrivait même pas à entendre. Tout semblait flou, irréel. Elle se sentait comme flottante, comme si ce moment ne pouvait pas vraiment exister. Son esprit refusait d'accepter qu'Emma, sa douce Emma, ne rentrerait plus jamais à la maison. Plus de câlins au réveil, plus de rires au petit déjeuner, plus d'histoires racontées au creux du lit. Juste derrière elle se tenaient les employeurs d'Evelyn, Franklin et Victoria. Ils avaient été généreux en prenant tout en charge pour les funérailles. Fleurs, cérémonies, location de la chapelle. Evelyn leur était reconnaissante, mais une gêne persistante lui nouait le ventre. Peut-être était-ce juste la douleur, ou peut-être le fait qu'ils avaient tant insisté pour un cercueil fermé, pour le bien de tous. La cérémonie touchait à sa fin. Le prêtre venait de clore ses prières et les gens commençaient à se lever, prêts à suivre le cortège funéraire. Evelyn savait qu'il ne lui restait que quelques minutes avant de dire adieu à sa fille pour toujours. L'idée était insupportable. Elle n'était pas prête. Elle ne le serait jamais. C'est alors que les portes de la chapelle s'ouvrirent brusquement dans un fracas. Toutes les têtes se tournèrent en même temps. Un garçon maigre et sale courut dans l'allée centrale, trébuchant presque à chaque pas. Pas plus de 10 ans, vêtu de vêtements déchirés et couverts de boue, le visage ravagé par les larmes et la panique. « Arrêtez !» cria le garçon, sa voix résonnant dans la chapelle silencieuse. « Vous ne pouvez pas l'enterrer. Elle n'est pas là-dedans. Vous enterrez la mauvaise personne. » La stupeur s'empara de l'assemblée. Certains se levèrent, alarmés, d'autres chuchotaient, troublés. Franklin s'avança rapidement, tentant de bloquer le passage du garçon de sa carrure imposante. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Franklin d'un ton sec et autoritaire, celui qu'il adoptait toujours pour prendre le contrôle d'une situation. « Tu ne peux pas entrer ici comme ça, c'est un moment privé. » Mais le garçon l'ignora complètement. Il l'esquiva d'un mouvement vif et fixa Evelyn droit dans les yeux. Son regard perça quelque chose en elle, comme un coup de poignard dans un cœur déjà brisé. « Madame Evelyn !» lança-t-il, désespéré. « Vous devez m'écouter. Emma n'est pas morte. On vous a menti. Ils lui ont fait quelque chose. Elle est en vie. » Le cœur d'Evelyn s'emballa. Elle reconnut ce garçon. C'était Noah, le petit qui jouait souvent avec Emma quelques années plus tôt, quand elle travaillait dans une autre maison. Noah était le fils de ses anciens employeurs, un couple constamment en conflit, dans une ambiance de violence et d'alcool. Après avoir quitté cette famille, Evelyn n'avait plus eu de nouvelles du garçon. Mais que faisait-il ici? Et pourquoi disait-il de telles horreurs? Pourquoi semblait-il si désespéré? « Noah, qu'est-ce que tu racontes ?» Noah s'approcha malgré Franklin qui tenta de l'attraper par le bras. Le garçon se dégagea avec une force surprenante pour un si petit corps et se mit à genoux devant Evelyn.
Il prit ses mains dans les siennes, froides et sales. « Je vous le jure, je dis la vérité. J'ai tout vu. Ils ont emmené Emma. Elle était vivante quand ils l'ont mise dans la voiture. J'étais là. J'ai vu de mes propres yeux. Elle m'a dit quelque chose juste avant qu'ils l'emmènent. Elle m'a dit que c'était une partie de cache-cache. Vous comprenez? Elle a dit exactement ça. » Le monde d'Evelyn s'arrêta. Ses yeux s'agrandirent, sa respiration se coupa. Ses jambes tremblèrent. Elle dut se retenir au banc pour ne pas s'effondrer. C'est une partie de cache-cache. C'était leur secret. Une phrase que seules elle et Emma connaissaient. Quand Emma était petite et avait peur du noir, Evelyn inventait un jeu pour la rassurer. Elle disait que l'obscurité n'était qu'une immense cachette et qu'au matin, la lumière viendrait toujours retrouver ceux qui s'étaient bien cachés. Personne d'autre ne savait cela. Absolument personne. Emma n'était qu'une enfant. Elle n'aurait jamais partagé ce secret. Personne ne savait. Personne, sauf elle et Emma. Evelyn se leva d'un bond, vacillante, mais poussée par une énergie viscérale, presque animale. Elle agrippa Noah par les épaules, le regard planté dans le sien. « Comment tu connais cette phrase? Qui te l'a dite? Dis-le-moi » hurla-t-elle, la voix tremblante. « C'est Emma. Elle me l'a raconté » sanglota Noah. « Quand on jouait ensemble, dans l'ancienne maison où vous travailliez, on était meilleurs amis, vous vous souvenez pas? Je n'ai jamais oublié Emma. C'était ma seule amie. Et maintenant, ils veulent nous faire croire qu'elle est morte. Mais je le sais, moi. Je l'ai vue vivante. » Franklin s'approcha précipitamment, posant une main sur l'épaule d'Evelyn avec une expression inquiète. Trop inquiète pour être honnête. « Evelyn, tu ne peux pas croire à ça. Ce garçon est clairement confus, peut-être même déséquilibré. Tu dois te calmer. Ce n'est pas en agissant ainsi que tu iras mieux. Tu traverses une épreuve terrible, et te raccrocher à une illusion ne fera qu'empirer les choses. » Mais Evelyn s'éloigna, retirant brusquement son épaule du contact de Franklin. Ses yeux restaient fixés sur le cercueil blanc devant elle. Quelque chose, au plus profond d'elle-même, un instinct viscéral de mère, criait que quelque chose n'allait pas. Une mère sait. Une mère sent quand quelque chose ne tourne pas rond. « Je veux ouvrir le cercueil », dit-elle d'une voix ferme, bien que son corps tout entier tremblât. Victoria fit un pas en avant, son visage était livide, presque cadavérique, et dans ses yeux, Evelyn vit quelque chose qu'elle n'arriva pas à identifier. Une lueur de peur. « Evelyn, c'est insensé », dit Victoria, sa voix maîtrisée mais légèrement tendue. « Tu ne peux pas faire ça. Réfléchis à ce que tu dis. Ça va te hanter à jamais. Nous avons choisi un cercueil fermé pour te protéger. »« Je m'en fiche !» hurla Evelyn, sa voix résonnant dans la chapelle, faisant sursauter toute l'assemblée. « Je dois voir. Je dois en être sûr. Vous ne comprenez pas? Il faut que je sache. » Le prêtre, silencieux jusqu'alors, s'approcha lentement, les mains levées, dans un geste d'apaisement. « Ma fille, je comprends ta douleur immense, mais ouvrir le cercueil ne ramènera pas ta fille. Cela ne fera qu'accentuer ta souffrance. Parfois, il faut accepter l'inacceptable et croire que Dieu a un plan plus grand que nous. » Evelyn se tourna vers lui. « Mon père, avec tout le respect que je vous dois, je vous en supplie. Je veux juste la voir une seule fois. Si c'est bien elle, je l'accepterai. Je lui dirai adieu comme il se doit. Mais si ce n'est pas elle, j'ai besoin de le savoir. C'est ma fille. J'en ai le droit. » Un silence pesant s'abattit sur la chapelle. Chacun retenait son souffle, incapable de savoir comment réagir. Noah était resté à côté d'Evelyn, accroché à l'ourlet de sa robe comme à une bouée de sauvetage. Il tremblait, mais ses yeux ne quittaient pas Franklin et Victoria. Un regard fixe, déterminé, qui n'avait rien d'enfantin. Franklin échangea un regard bref avec Victoria. Un simple échange
d'un quart de seconde. Mais Evelyne le vit, et ce regard lui glaça le sang. Quelque chose n'allait pas. Ce regard était ce de la complicité, de la peur, de la culpabilité. « Evelyne, nous essayons de te protéger », dit Franklin, d'une voix soudain plus basse, presque trop douce, presque intime. Le corps d'Emma. Il est dans un état très difficile à voir. Les chiens l'ont attaqué. C'est pour cela que nous avons choisi un cercueil fermé. Nous voulions préserver ton souvenir d'elle. Mais Evelyne n'écoutait déjà plus. Tout son être criait qu'il y avait un mensonge, une faille, quelque chose de profondément faux. Elle s'approcha du cercueil, ses mains tremblantes effleurant le bois lisse et froid. Noah la suivit immédiatement, comme un petit soldat prêt à la défendre. « S'il vous plaît », murmura Evelyne, les yeux tournés vers Franklin, emplis de supplications. « Laissez-moi faire. Si vous tenez vraiment à moi, si vous voulez vraiment m'aider, alors laissez-moi ouvrir ce cercueil. » Franklin hésita. Victoria s'approcha rapidement de lui et lui murmura quelque chose à l'oreille. Evelyne ne put entendre ce qu'elle disait, mais elle vit la mâchoire de Franklin se crisper, son visage se durcir. « Non, Evelyne, » dit-il enfin, sa voix glaciale. « Je suis désolé, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Ce serait un manque de respect envers la mémoire de ta fille, un manque de respect envers nous tous ici présents pour lui rendre hommage. Tu dois l'accepter et avancer. » Un manque de respect? Le manque de respect, c'est de m'empêcher de voir ma propre fille. Le manque de respect, c'est de me refuser le droit de lui dire adieu comme je le souhaite. « Elle n'est pas là-dedans !» hurla Noah à nouveau, plus désespéré que jamais. « Je dis la vérité. Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi vous refusez d'ouvrir le cercueil? Si elle est vraiment dedans, de quoi avez-vous peur? Parce que tu n'es qu'un gamin des rues qui ne sait pas ce qu'il dit, lança Victoria, perdant pour la première fois tout contrôle. Sa voix claqua comme un fouet, pleine de colère. « Tu n'as rien à faire ici? Tu n'as pas vu Emma depuis des années? Sors d'ici avant qu'on appelle la police! Tu perturbes des funérailles !» Noah recula, comme frappé en plein cœur. Mais il ne s'en alla pas. Il leva les yeux vers Evelyne, les larmes coulant à flots. « Madame Evelyne, je ne mens pas. Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. Emma est vivante, quelque part, et eux, ils le savent. Regardez-les, regardez leur comportement. Pourquoi refusent-ils autant d'ouvrir le cercueil ?» Evelyne sentit quelque chose se briser en elle, comme si son cœur était en train d'être déchiré en deux. Elle regarda Franklin, puis Victoria. Elle vit la tension dans leur corps, la façon dont ils évitaient son regard. Puis elle regarda Noah. Et dans ses yeux, elle ne vit pas un enfant perdu, mais un témoin sincère, un ami. Et puis, de nouveau, elle regarda le cercueil, cette boîte fermée qui contenait, ou non, tout son monde. Le doute était une torture pire que la douleur. Et si Noah disait vrai? Et si sa fille était en vie, quelque part, et qu'elle l'enterrait vivante, sans le savoir? Comment vivrait-elle avec cette pensée? Mais, et si ce n'était qu'un délire d'un enfant brisé par la vie? Et si, en l'ouvrant, elle voyait le corps meurtri de sa fille? Elle ne savait plus respirer, ni penser. Il ne restait que cette urgence, la vérité. « Ouvrez le cercueil », dit-elle, d'une voix basse, mais si résolue qu'elle en surprit même elle-même. « Tout de suite, je ne le redirai pas. » Franklin fit un pas en avant, se plaçant physiquement entre elle et le cercueil, comme une barrière. « Evelyne, tu es en train de faire une terrible erreur. Ne fais pas ça. Je t'en prie. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu vas le regretter toute ta vie. » Mais Evelyne ne recula pas d'un millimètre. Elle le fixa droit dans les yeux, avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Une force venue de ses tripes, de son instinct de mère, de sa nature de femme, d'être humain. Une force inébranlable. Ou vous l'ouvrez maintenant, ou je le fais moi-même.
et si vous essayez de m'en empêcher, je hurlerai jusqu'à ce que tout le monde ici sache que vous cachez quelque chose. » Les hommes commencèrent à manipuler les verrous du cercueil. Le bruit du métal grinçant contre le métal résonna dans la chapelle muette comme une agonie. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. Evelyn retenait sa respiration. Son cœur cognait si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Sa vision se brouillait aux extrémités. À ses côtés, Noah ne bougeait pas non plus, les yeux grands ouverts, la mâchoire crispée. Et puis, enfin, après ce qui sembla être une vie entière, le cercueil s'ouvrit, complètement. Evelyn fit un pas en avant. Ses jambes tremblaient de manière incontrôlable, mais elle se força à avancer. Elle pencha la tête pour voir à l'intérieur du cercueil, et ce qu'elle vit la fit chanceler. Ses jambes cédèrent. Elle serait tombée si Noah ne l'avait pas rattrapée par le bras, aussi secouée qu'elle. Parce que ce n'était pas Emma dans le cercueil. Ce n'était même pas un être humain. 15 ans plus tôt, Evelyn n'avait que 18 ans lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte. La nouvelle tomba sur elle comme une bombe, détruisant en un instant tous ses rêves. Elle était jeune, pleine d'ambition, avec des projets d'avenir. Elle voulait étudier les soins infirmiers, bâtir une vie meilleure que celle qu'elle avait connue durant son enfance pauvre. Mais tout changea au moment où elle vit les 2 lignes sur le test de grossesse. Le père de l'enfant, un garçon de 20 ans qu'elle connaissait depuis à peine quelques mois, disparut dès qu'il apprit la nouvelle. Il s'évapora. Il bloqua son numéro, déménagea dans une autre ville, comme si Evelyn et le bébé n'avaient jamais existé. La famille d'Evelyn ne réagit pas mieux. Ses parents étaient profondément religieux et extrêmement stricts dans leurs croyances. Lorsqu'ils découvrirent que leur fille était enceinte et célibataire, ils l'expulsèrent sans la moindre hésitation. Evelyn se souvenait encore de cette nuit terrible. Son père hurlant qu'elle avait souillé le nom de la famille, sa mère pleurant, disant qu'elle ne pouvait plus la regarder en face. Evelyn s'était mise à genoux, avait supplié jusqu'à épuisement, promis de faire tout ce qu'il voudrait. Mais la porte s'était refermée devant elle avec un bruit sec, irrévocable. Elle se retrouva dans la rue, sans argent, sans toit, avec pour seul bagage la peur et un avenir qui grandissait en elle. Les premiers mois furent les plus durs de toute sa vie. Evelyn dormit dans des foyers surpeuplés, partageant un matelas mince posé à même le sol avec d'autres femmes dans des situations similaires. Elle accepta tous les petits boulots qu'elle pouvait trouver. Nettoyer des toilettes publiques, faire la vaisselle dans des restaurants bon marché, distribuer des prospectus au carrefour, même quand son ventre s'arrondissait et que les passants la regardaient avec mépris. Elle économisait le moindre centime, qu'elle gardait précieusement dans une petite boîte métallique qu'elle portait toujours sur elle. Lorsque Emma vint au monde, dans un hôpital public débordé où les infirmières couraient dans tous les sens, Evelyn prit ce minuscule bébé dans ses bras et se fit une promesse solennelle. Elle lui offrirait une vie meilleure, quoi qu'il en coûte. Emma était tout ce qu'elle avait. Sa seule raison de se lever chaque matin, même quand l'épuisement physique et mental menaçait de la briser. Evelyn obtint son premier emploi stable comme femme de ménage lorsqu'Emma avait à peine 6 mois. Les employeurs étaient un jeune couple, Nathalie et Steve, qui venaient tout juste d'adopter un enfant, un petit garçon prénommé Noah. Au début, Evelyn crut enfin avoir trouvé un endroit sûr, un emploi digne et une chance de construire quelque chose. La maison était grande, jolie, avec 3 étages et un jardin. Le salaire, correct pour l'époque. Et surtout, elle avait la possibilité d'emmener Emma avec elle certains jours, la gardant dans la chambre de service pendant qu'elle travaillait. Pour la première fois depuis longtemps, Evelyn sentit renaître l'espoir. Mais très vite, elle découvrit que cette maison si bien entretenue cachait des secrets bien sombres derrière ses murs fraîchement peints et ses meubles élégants. Nathalie et Steve se disputaient constamment. Ce n'étaient pas de simples querelles de couple. Non,
C'étaient des affrontements violents, destructeurs, des cris qui résonnaient dans toute la maison, des insultes abjectes, des assiettes brisées, des portes claquées si fort que les murs tremblaient. Evelyn entendait tout cela en silence, tentant de se concentrer sur ses tâches, nettoyer, cuisiner, ranger, comme si elle n'entendait rien, comme si tout cela n'existait pas. Mais c'était impossible à ignorer. Steve buvait, beaucoup. Chaque matin, Evelyn retrouvait les bouteilles vides dans la poubelle. Quand il était ivre, il devenait agressif, imprévisible. Elle l'avait vu pousser Nathalie, briser des objets, proférer des menaces. Quant à Nathalie, elle restait froide, distante, même lorsque tout semblait calme. Elle se souciait davantage des apparences que de son propre fils. Noah, ce fils, était un enfant doux, extrêmement timide, même à un âge très précoce. Il passait la plupart de son temps seul, enfermé dans sa chambre avec ses jouets, pendant que ses parents se disputaient ou l'ignoraient. Evelyn ressentait une immense compassion pour lui. En Noah, elle reconnaissait l'enfant qu'elle avait été. Grandir dans une maison pleine de tensions, tenter de devenir invisible pour éviter les tempêtes des adultes. Peu à peu, elle commença à s'occuper de lui. Elle lui préparait des repas corrects, surveillait ses devoirs, lui parlait quand elle le voyait triste. Emma et Noah se rencontrèrent un après-midi pluvieux d'automne. Evelyn avait dû emmener Emma avec elle, faute de nounou disponible ce jour-là. La petite, âgée de 4 ans, était effrayée par les coups de tonnerre qui faisaient vibrer la maison. Assise sur une chaise dans la cuisine, elle pleurait doucement pendant qu'Evelyn préparait le dîner. Noah descendit les escaliers à pas feutrés, comme à son habitude, toujours discret, comme s'il craignait d'être entendu. Il trouva Emma là, recroquevillée. Il l'observa un instant. Puis, avec une timidité touchante, il s'approcha doucement et lui tendit un de ses jouets préférés, un petit camion de pompiers rouge qu'il ne quittait jamais. « Tu veux jouer avec moi ?» demanda-t-il d'une voix si basse qu'on l'entendait à peine, mais chargée d'une sincérité bouleversante. Emma leva vers lui ses grands yeux noirs, encore pleins de larmes, puis hocha lentement la tête. Ce jour-là marqua le début d'une amitié précieuse. Dès lors, chaque fois qu'Emma accompagnait sa mère, elle et Noah passaient des heures à jouer ensemble. Ils s'inventaient un monde rien qu'à eux, peuplé de super-héros, de princesses, d'aventures dans le jardin, de rires sincères, un petit rayon de lumière dans une maison sombre et froide. Evelyn les observait souvent en silence, le cœur serré. Elle savait qu'Emma était la seule véritable amie de Noah. Les autres enfants du quartier ne voulaient pas jouer avec lui. Leurs parents évitaient Nathalie et Steve. Et Noah, lui, chérissait Emma comme la sœur qu'il n'avait jamais eue. Leur amitié était pure, profonde et d'une beauté rare. Un lien authentique, fragile et précieux, dans un environnement où tout semblait factice et brisé. Mais les choses ne firent qu'empirer avec le temps. Les disputes entre Nathalie et Steve devinrent plus fréquentes et plus violentes. Evelyn en venait à redouter ses journées de travail, ne sachant jamais ce qu'elle allait trouver en arrivant. Un soir d'hiver, elle entendit un grand fracas venant du salon. Elle laissa tomber le linge qu'elle était en train de plier et courut pour voir ce qui se passait. Steve, complètement ivre, jetait des objets à travers la pièce dans un accès de rage incontrôlable. Le grand miroir mural était en morceaux, des éclats de verre jonchaient le sol. Il hurlait sur Nathalie, l'accusant d'avoir une liaison, proférant des insultes odieuses. Nathalie, le visage rouge de colère, les veines du cou tendues, lui criait dessus à son tour. Et Noah? Noah était en haut de l'escalier, observant la scène avec des yeux écarquillés de terreur, tout son petit corps tremblant violemment. Evelyn monta en courant les escaliers, ignorant le chaos en bas. Elle prit Noah dans ses bras. Il était glacé, malgré son pyjama chaud. Elle l'emmena dans sa chambre, ferma doucement la porte derrière eux et resta avec lui. Elle le berça doucement alors qu'il pleurait en silence contre son épaule.
Elle lui murmura des chansons, les mêmes qu'elle chantait à Emma, et resta là jusqu'à ce qu'il s'endorme d'épuisement. Ce soir-là, Evelyn prit une décision. Elle savait qu'elle ne pouvait pas sauver cette famille en train de se détruire lentement, mais elle pouvait, tant qu'elle serait encore là, protéger cet enfant innocent. La goutte d'eau qui fit tout basculer survint quelques mois plus tard, un soir qu'elle n'oublierait jamais. Steve rentra plus ivre que jamais. Il titubait, le regard vitreux, à peine capable de tenir debout. Dès qu'il franchit la porte, il se mit à crier sur Nathalie, l'accusant de choses insensées. Mais cette fois, Nathalie réagit. Pour la première fois, elle lui cria dessus en retour. Elle lui dit qu'elle en avait assez, qu'elle voulait divorcer, qu'il était un échec comme mari et comme père. Steve perdit tout contrôle. Evelyn entendit les cris s'intensifier et accourut au salon. Elle vit Steve lever la main, prêt à frapper Nathalie au visage de toutes ses forces. Sans réfléchir, animée par un pur instinct de protection, Evelyn s'interposa. « Arrêtez ça tout de suite !» cria-t-elle, la voix tremblante de peur, mais déterminée. « Vous n'avez pas le droit, c'est inacceptable !» Steve la regarda, les yeux injectés de sang, fou de rage. Il la poussa violemment. Evelyn s'écrasa contre le mur, heurtant son épaule droite avec une telle force qu'elle en vit des étoiles. Nathalie profita de cette seconde de distraction pour s'enfuir à l'étage et verrouiller la porte de sa chambre. Steve resta là un instant, haletant, les poings serrés, fixant Evelyn étendue au sol. Puis, comme s'il réalisait soudain ce qu'il venait de faire, il sortit de la maison en titubant et claqua la porte si violemment que les cadres accrochés au mur tombèrent et se brisèrent. Evelyn resta là, assise sur le sol glacé, peinant à respirer, tenant son épaule douloureuse. Elle comprit à cet instant précis qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Ce n'était plus sûr, ni pour elle, ni pour Emma, qui venait parfois. Elle devait partir avant qu'il ne soit trop tard, mais en levant les yeux, elle aperçut Noah, debout en haut des escaliers. Il avait tout vu. Des larmes coulaient silencieusement sur son petit visage. Il avait l'air plus effrayé que jamais. « Tu vas partir maintenant ?» demanda-t-il, la voix à peine audible, pleine de tristesse et d'angoisse. Evelyn se redressa difficilement, essuya la poussière de ses vêtements et tenta de masquer la douleur de son épaule. Elle monta les escaliers lentement. Arrivée à sa hauteur, elle s'agenouilla pour être à sa hauteur et prit ses petites mains froides dans les siennes. « Je dois partir, Noah, » dit-elle doucement, retenant son émotion. « Mais tu vas t'en sortir. Tu es un garçon courageux, bien plus que tu ne le crois. Je ne veux pas que tu partes. Je veux pas rester tout seul ici, » murmura Noah, la voix brisée. Evelyn sentit son cœur se fendre. Elle aurait voulu l'emmener avec elle, le sortir de cet enfer, lui offrir une vie meilleure, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait déjà du mal à subvenir à ses propres besoins, à élever Emma. Elle n'avait ni les moyens, ni le droit légal d'emmener Noah. « Tu n'es pas vraiment seule », souffla Evelyn en le prenant dans ses bras. « Quand tu te sentiras triste ou effrayée, pense à Emma et à moi. On pensera à toi, toujours. Et je te promets que, quand ma vie se sera un peu stabilisée, je reviendrai te voir. D'accord ?» Noah se cramponna à elle, comme à la seule chose stable dans un monde qui s'effondrait. Il pleura dans son cou et Evelyn dut lutter contre ses propres larmes. Elle resta là, à le serrer contre elle, longtemps, jusqu'à ce que ses pleurs se transforment en simple hoquet fatigué. Le lendemain matin, très tôt, avant même que le soleil ne se lève, Evelyn fit ses valises, 2 vieilles valises usées contenant toute sa vie. Elle prit Emma, encore endormie, dans ses bras, et quitta la maison. Avant de tourner la page, elle se retourna une dernière fois. À la fenêtre de l'étage, Noah la regardait partir. Il leva la main dans un adieu silencieux. Evelyn lui fit un signe, ravala ses larmes et partit, le cœur serré.
Elle ignorait ce qu'il adviendrait de Noah. Mais elle priait, chaque jour, pour qu'il s'en sorte, pour qu'il trouve un moyen de survivre à ce monde, pour qu'un jour, il puisse s'en échapper lui aussi. 2 ans après avoir quitté la maison de Nathalie et Steve, après avoir enchaîné les petits boulots précaires et traversé de grandes difficultés financières, Evelyn obtint enfin un poste qui semblait vraiment prometteur, peut-être même capable de changer sa vie. Franklin et Victoria étaient propriétaires d'une grande entreprise technologique et vivaient dans un véritable manoir situé en périphérie de la ville. La propriété était immense, des jardins parfaitement entretenus par une équipe de jardiniers, une piscine olympique, des cours de tennis et même un petit village construit à l'intérieur du domaine, réservé aux employés vivant sur place avec leurs familles. Ce village comprenait de petites maisons confortables, chacune avec 2 chambres, un salon, une cuisine et une salle de bain. Un luxe que Evelyn n'avait jamais connu auparavant. Elle fut engagée comme gouvernante principale, chargée de superviser les autres femmes de ménage et de veiller au bon fonctionnement de la maison. Le salaire était excellent, le meilleur qu'elle ait jamais reçu, et pour la première fois, une réelle promesse de stabilité s'offrait à elle. Evelyn sentit enfin qu'elle pouvait peut-être offrir à Emma la vie qu'elle méritait. Grâce à une bourse trouvée avec l'aide de Victoria, elle réussit à inscrire sa fille dans une bonne école privée. Emma grandissait, devenait une enfant vive, curieuse, toujours en train de poser des questions, de lire, d'apprendre. Au début, Franklin et Victoria semblaient être des gens sincèrement respectueux. Ils étaient polis, courtois, saluaient toujours Evelyn avec un sourire, ne la traitaient jamais de haut. Victoria, en particulier, montrait un réel intérêt pour Emma. Chaque fois que la petite venait à la maison, le week-end ou après l'école, Victoria interrompait ce qu'elle faisait pour lui parler. Elle lui demandait comment se passaient les cours, ce qu'elle lisait, quels étaient ses rêves. Elle lui prêtait même des livres tirés de sa grande bibliothèque personnelle. Evelyn en était sincèrement touchée. Après tant d'années difficiles, après tant de luttes et de douleurs, elle croyait enfin avoir trouvé un endroit stable, sûr, sans drame, sans violence, sans peur du lendemain. Mais quelque part, au fond d'elle, une petite voix restait en alerte. La vie lui avait appris à ne jamais baisser totalement sa garde. Elle savait trop bien que les apparences peuvent être trompeuses et que rien n'est jamais vraiment acquis. C'est au cœur d'un après-midi d'été particulièrement lourd, l'air chargé et étouffant, que Noah réapparut dans la vie d'Evelyn, de la façon la plus inattendue. Elle se trouvait dans le jardin arrière du domaine, supervisant les jardiniers qui taillaient les rosiers, lorsqu'un bruit étrange attira son attention près du portail de service qui donnait sur la rue. Elle se retourna, intriguée, et aperçut une silhouette frêle en train d'essayer de grimper par-dessus la grille. D'abord, Evelyn crut qu'il s'agissait d'un intrus et s'apprêtait à alerter la sécurité. Mais la silhouette sauta maladroitement à l'intérieur, tomba au sol, puis releva la tête. Et à cet instant, le cœur d'Evelyn se serra douloureusement. C'était un garçon d'une dizaine d'années, extrêmement maigre, manifestement mal nourri. Ses vêtements étaient en lambeaux, couverts de boue et d'autres saletés qu'Evelyn préféra ne pas identifier. Son visage portait les marques de la faim, de l'épuisement. Ses bras étaient couverts de bleu, violet et jaune. Mais ce furent ses yeux qui la frappèrent. De grands yeux bleus, pleins de peur et de détresse. Inoubliables. « Noah » souffla Evelyn, pétrifiée. Le garçon fit un pas hésitant vers elle, trébuchant légèrement tant il était épuisé. Il semblait n'avoir ni mangé ni dormi depuis des jours. « Madame Evelyn » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je n'avais nulle part où aller. J'ai essayé d'autres endroits, mais personne n'a voulu m'aider. Et puis, je me suis souvenu de vous. Je me suis dit que peut-être... » Il ne termina jamais sa phrase. Ses jambes fléchirent et il s'écroula. Evelyn se précipita pour le rattraper avant qu'il ne touche le sol. Il était si léger, presque sans poids,
et son corps tout entier tremblait de faiblesse. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle en lui prenant le visage entre les mains. « Où sont tes parents? Où étais-tu tout ce temps ?» Noah baissa les yeux, incapable de la regarder. Lorsqu'il répondit enfin, sa voix était si faible qu'Evelyne dut se pencher pour entendre. « Ils sont morts, madame. Mes parents. Un accident de voiture, il y a quelques mois. Ils étaient ivres. Moi, j'étais chez un ami ce soir-là, alors je n'étais pas dans la voiture. Après, ils m'ont placé dans un foyer d'État. Mais c'était horrible. Les grands frappaient les petits. Il n'y avait pas assez à manger. Les adultes s'en fichaient. J'ai fui il y a quelques semaines. Je pouvais plus rester là-bas. » Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne. Elle le serra fort contre elle. Il tremblait, pleurait. Ce petit garçon doux et innocent avait tout perdu, avait enduré l'indicible, et maintenant, il n'avait plus personne. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-elle d'une voix ferme malgré ses larmes. « Je vais m'occuper de toi, je te le promets. Tu ne retourneras jamais dans cet endroit. » Evelyne savait parfaitement qu'elle risquait gros. Le règlement était clair. Aucune personne étrangère n'était autorisée sur la propriété sans autorisation. Mais à cet instant, elle s'en moquait complètement. Elle ne pouvait pas laisser Noah dehors. Pas après tout ce qu'il avait vécu. Elle le fit discrètement entrer dans sa maison de la résidence du personnel, veillant à ce que personne ne les voie. Elle lui donna à manger, de l'eau propre, des vêtements à elle qui pouvaient lui aller, et soigna soigneusement ses plaies avec une trousse de premier secours. Quand Emma rentra et vit Noah, elle éclata de joie. Elle ne se souvenait pas très bien de lui. Elle n'avait que 4 ans lors de leur dernière rencontre, mais gardait de vagues souvenirs heureux de leur jeu passé. Et comme par magie, les deux retrouvèrent leur lien. Ils riaient, jouaient, discutaient, comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Pour la première fois depuis très très longtemps, Noah semblait vraiment heureux. Mais cacher Noah s'avéra infiniment plus difficile qu'Evelyne ne l'avait imaginé au départ. Elle devait faire preuve d'une vigilance constante, attentive aux moindres détails pour s'assurer que Franklin, Victoria ou n'importe quel autre employé ne découvre sa présence. Noah passait la majeure partie de son temps confiné dans la chambre d'Emma, ne sortant que lorsque Evelyne avait la certitude absolue que personne ne pouvait le voir. Elle lui apportait à manger discrètement, dissimulant la nourriture dans des sacs. Elle inventait des excuses aux autres employés pour justifier ses achats de provisions plus importants que d'habitude. C'était épuisant, et Evelyne vivait dans un état de tension permanente, terrifiée à l'idée d'être découverte et de perdre le travail qu'elle avait mis tant de temps à décrocher. Mais un jour, tout bascula de la pire manière possible. Noah était dans le jardin avec Emma, jouant à l'ombre des grands arbres situés tout au fond de la propriété, dans une zone généralement déserte à cette heure-là. Evelyne avait vérifié les plannings de tout le monde et était convaincue que les enfants étaient en sécurité. Au moins pour 1 heure. Mais Franklin rentra plus tôt que prévu d'un rendez-vous en ville. Il se promenait tranquillement dans le jardin, probablement pour profiter du beau temps, quand il aperçut Noah et Emma en train de jouer. Il s'arrêta net, fronça les sourcils et fixa Noah avec un regard plein de suspicion. « Qui es-tu » lança-t-il d'une voix forte qui résonna dans tout le jardin. « Que fais-tu sur ma propriété » La voix de Franklin coupa net les rires. Noah se figea, la peur paralysant son visage, le faisant paraître encore plus jeune. Emma voulut parler, tenter d'expliquer, mais Franklin la fit taire d'un geste brusque. « Evelyne » hurla-t-il, sa voix résonnant à travers tout le domaine. « Venez ici tout de suite. J'ai besoin de vous immédiatement. » Evelyne, qui rangeait la réserve de la maison, reconnut immédiatement le ton. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle lâcha tout et courut jusqu'au jardin, les jambes tremblantes. Lorsqu'elle arriva, elle vit Franklin, debout, les bras croisés, face à Noah et Emma, immobiles, figés par la peur. Et en 1 seconde,
Elle comprit. Elle était en danger. Grave danger. « Ce garçon essayait de voler quelque chose ?» demanda Franklin d'un ton glacial, fixant Noah comme s'il s'agissait d'un délinquant. « Non, absolument pas !» répondit Evelyn en se plaçant instinctivement entre Franklin et les enfants. « Il n'a rien fait de mal, monsieur. C'est un ami d'Emma, un vieil ami qu'elle connaissait il y a des années. Il ne faisait que jouer. » Franklin plissa les yeux, visiblement peu convaincu. « Un ami ? Evelyn, vous savez parfaitement que vous n'avez pas le droit de faire entrer des étrangers sur cette propriété sans autorisation. C'est inscrit noir sur blanc dans votre contrat. Et regardez-le, c'est clairement un enfant des rues. C'est totalement inacceptable. » La colère monta en Evelyn, mais elle se força à garder son calme. « Ce n'est pas un étranger pour moi, monsieur. Je le connais depuis qu'il est tout petit. J'ai travaillé pour ses parents. Il a traversé des moments extrêmement difficiles. Il avait juste besoin d'aide. Et je ne pouvais pas détourner le regard. » Franklin poussa un long soupir, secoua la tête avec un air déçu et irrité. « Je comprends que vous ayez de bonnes intentions, Evelyn. Vraiment. Mais ce genre de choses est inacceptable ici. Nous avons des règles de sécurité pour une raison. Si cet enfant a vraiment besoin d'aide, vous devez le confier aux services sociaux, pas l'amener ici. » Il tourna les talons et s'éloigna en direction de la maison, mettant un terme à la conversation. Evelyn resta là, figée, aux côtés d'Emma et de Noah. Elle se sentait vidée, impuissante. Noah, lui, avait les yeux pleins de larmes, sans les laisser couler. Encore une fois, il se sentait rejeté, non désiré. Evelyn le prit dans ses bras immédiatement, lui murmurant à l'oreille que ce n'était pas sa faute, qu'il n'avait rien fait de mal. Mais elle savait. La situation devenait de plus en plus intenable. Quelques jours après cet incident tendu dans le jardin, le pire arriva. Evelyn revenait du marché avec plusieurs sacs de provisions. En rentrant dans sa petite maison, dans la résidence des employés, elle s'attendait à trouver Emma, installée à la table comme d'habitude à cette heure-là, en train de faire ses devoirs. Mais l'appartement était vide, silencieux. Evelyn appela sa fille. Aucune réponse. Elle fouilla chaque pièce, la salle de bain, les chambres, même sous les lits. Aucune trace d'Emma. Le panica la submergea d'un coup, brutal, écrasant. Elle laissa tomber les sacs, certains produits roulant sur le sol, et sortit en courant. Elle fit le tour du village des employés, frappa aux portes, demanda aux collègues si quelqu'un avait vu Emma, puis elle chercha dans les jardins, près de la piscine, dans tous les recoins imaginables. Elle appelait le nom de sa fille, encore et encore, la voix de plus en plus désespérée, aiguë, cassée. Presque 1 heure plus tard, à bout de nerfs, elle courut jusqu'à la grande maison. Elle entra en trombe et trouva Victoria dans le salon, assise sur un canapé luxueux, lisant une revue de mode. « Où est Emma ?» demanda Evelyn, à bout de souffle, la panique dans la voix. « Je ne la trouve nulle part. » Victoria leva les yeux, lentement, un sourire aux lèvres. Un sourire étrange, que Evelyn n'arrivait pas à décrypter. « Elle est avec moi, Evelyn. Calmez-vous. Nous sommes juste sortis faire un tour en ville, manger une glace. Elle va très bien. Elle est en sécurité. Aucune raison de paniquer. » Mais Evelyn ne parvenait pas à se calmer. Son instinct de mère, profond, brut, lui soufflait que quelque chose clochait. Il y avait quelque chose dans le ton de Victoria, dans son expression. Quelque chose d'inquiétant. « Où est-elle maintenant exactement ?» insista Evelyn. « Avec Franklin. Ils sont allés visiter un nouveau magasin de jouets au centre commercial. Emma était ravie. Il ne devrait pas tarder. Vous devriez apprendre à vous détendre, Evelyn. Vous êtes toujours si... tendue. » Evelyn voulait y croire, voulait faire confiance, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette terrible sensation que quelque chose n'allait vraiment pas. Et en effet, c'était le cas.
Emma n'est pas rentrée à la maison ce soir-là. 4 heures plus tard, Franklin est rentré à la maison. Cependant, il est arrivé seul, le visage triste et désemparé. « Evelyn, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Asseyez-vous, je vous en prie. » Evelyn s'assit mécaniquement. Son corps obéissait, mais son esprit hurlait qu'elle ne voulait pas entendre la suite. « Il y a eu un accident tragique », poursuivit Franklin, la voix maîtrisée mais visiblement ébranlée. Emma jouait près des jardins à l'arrière, non loin de la clôture qui sépare notre propriété de celle des voisins. Ils possèdent des chiens de garde, de grands bergers allemands, très agressifs. D'une manière ou d'une autre, Emma s'est approchée trop près de la clôture et les chiens ont réussi à l'atteindre. Ils l'ont attaquée à travers le grillage. Il marqua une pause, comme s'il cherchait son souffle. Tout s'est passé très vite. C'était brutal. Nous avons tout fait pour la sauver. Nous avons appelé les secours immédiatement, l'avons emmenée au meilleur hôpital. Mais les blessures étaient trop graves. Beaucoup trop graves. Elle n'a pas survécu. Emma est décédée à l'hôpital quelques heures plus tard. Nous sommes profondément désolés, Evelyn. Vraiment. Evelyn s'effondra sur place. Un cri déchira la pièce. Un cri qu'elle ne savait pas être capable de pousser, venu du plus profond de son âme. Elle pleura avec une telle violence que son corps entier se mit à trembler. Elle supplia que ce ne soit pas vrai, que ce soit un cauchemar atroce dont elle allait se réveiller. Elle eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur pour l'écraser sous ses yeux. Emma était tout. Emma était sa raison de vivre, sa lumière, son espoir. Et maintenant, elle était morte? Comment cela pouvait-il être possible? Franklin et Victoria tentèrent de la consoler, mais leurs paroles lui parvenaient comme des sons lointains, creux, dénués de sens. Ils expliquèrent qu'ils avaient déjà tout organisé pour les funérailles. Le cercueil, la chapelle, les fleurs. Ils disaient vouloir épargner à Evelyn le poids des démarches pratiques pendant son deuil. C'était, selon eux, le minimum après ce qui s'était produit sur leur propriété. Les jours suivants, Evelyn erra dans un état de choc si profond qu'elle peinait à fonctionner comme un être humain. Elle ne mangeait presque pas, dormait à peine, parlait peu ou pas du tout. Elle se sentait comme un fantôme, présente physiquement, mais absente de la vie. Noah, toujours caché dans la résidence du personnel, fit tout ce qu'il put pour la soutenir. Mais Evelyn ne parvenait même plus à vraiment le voir. Sa douleur l'engloutissait entièrement. Le jour des funérailles arriva trop vite. Evelyn était assise au premier rang de la chapelle, les yeux fixés sur ce cercueil blanc, couvert de fleurs blanches et roses. Elle voulait l'ouvrir, voir sa fille une dernière fois. Mais Franklin et Victoria insistèrent fermement pour que le cercueil reste fermé. Ils affirmèrent qu'Emma était dans un état trop éprouvant à cause des blessures, que ce serait traumatisant pour elle, qu'il valait mieux garder en mémoire l'image d'Emma vivante et heureuse. Evelyn restait là, engourdie, incapable d'accepter que sa petite fille se trouvait dans cette boîte, prête à être enterrée pour toujours. C'est alors que la porte s'ouvrit violemment. Noah entra en courant, criant des paroles qui semblaient folles, impossibles. « Vous enterrez la mauvaise personne, elle n'est pas morte. Tout est un mensonge. » Lorsque Noah prononça la phrase secrète, celle que seuls Emma et elle connaissaient, quelque chose se fissura en Evelyn. Une étincelle. Minuscule. Impossible. Mais réelle. Et lorsque le cercueil fut enfin ouvert, après toute cette confrontation, ce que tout le monde découvrit fut absolument insoutenable. À l'intérieur, il n'y avait pas de corps humain. Il y avait un cochon mort, en état de décomposition avancée, enveloppé dans des tissus blancs tachés. L'odeur était insoutenable. Plusieurs personnes vomirent immédiatement. La chapelle sombra dans le chaos. Cris, panique, gens fuyant vers la sortie, certains s'évanouissant sur place. Un véritable cauchemar. Noah n'hésita pas une seconde. Il pointa Franklin et Victoria du doigt. Ils étaient livides,
pétrifiés, leur culpabilité écrite sur leur visage. « C'est eux !» cria Noah, sa voix d'enfant portée par une détermination féroce. « J'ai tout vu. J'étais caché. Je les ai vus mettre Emma dans la voiture. Ils l'ont emmenée quelque part. Je me suis caché dans le coffre parce que je voulais savoir où ils allaient. Je les ai vus la remettre à des hommes dangereux dans un entrepôt abandonné. Je les ai entendus dire qu'ils allaient recevoir beaucoup d'argent pour elle. Ils l'ont vendue. » Franklin tenta de nier, désespérément. Il balbutiait, sa voix tremblait, la sueur coulait sur son front. Victoria, elle, tremblait de façon incontrôlable, incapable de prononcer le moindre mot. La vérité était là, nue, terrifiante, et elle venait enfin d'être déterrée. Quelqu'un dans la chapelle avait appelé la police dès l'ouverture du cercueil, et les agents arrivèrent très rapidement sur les lieux. Franklin et Victoria tentèrent de fuir par la sortie arrière, mais ils furent interceptés et arrêtés sur place. Soumis à un interrogatoire intense au commissariat, après des heures de dénégation, ils finirent par tout avouer. Ils étaient profondément endettés, à cause de mauvais investissements dans leurs entreprises. En désespoir de cause, ils s'étaient liés à un réseau de traite d'êtres humains à l'échelle internationale. Emma avait été enlevée sur leur ordre, puis vendue à des criminels qui prévoyaient de la faire sortir du pays. Le faux enterrement, avec le cochon en décomposition dans le cercueil, était une mise en scène sordide pour couvrir le crime et faire croire à tout le monde qu'Emma était morte. Noah, bien que n'étant qu'un enfant, guida courageusement la police jusqu'au lieu où Emma était retenue. C'était un hangar industriel abandonné, à la périphérie de la ville, un endroit isolé que personne ne visitait jamais. Lorsque les forces de l'ordre firent irruption, armées et prêtes à toute éventualité, ils trouvèrent Emma enfermée dans une pièce sombre et exiguë. Elle était apeurée, pleurait, portait quelques ecchymoses et éraflures, mais elle était en vie. Par miracle, quand Evelyn entra dans cette pièce et aperçut sa fille, elle crut que son cœur allait exploser d'émotion, de soulagement, de joie, d'amour et de gratitude. « Maman !» hurla Emma en courant dans ses bras. Elles se serrèrent l'une contre l'autre avec une intensité déchirante, comme si rien ni personne ne pourrait jamais les séparer à nouveau. Elles pleuraient, toutes les deux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de bonheur. Emma était vivante. Sa fille était vivante. Elle était de retour. En sanglotant, Emma raconta que les ravisseurs l'avaient gardée enfermée plusieurs jours. Ils lui avaient dit qu'ils allaient l'emmener très loin, qu'elle ne reverrait jamais sa mère. Mais elle n'avait jamais totalement perdu espoir. Elle se raccrochait à l'amour inconditionnel de sa mère, à l'amitié sincère qu'elle partageait avec Noah. Elle savait, au fond d'elle, qu'il viendrait la chercher. Noah, en larmes lui aussi, se tenait à leur côté. Emma se jeta dans ses bras et lui murmura un merci sincère, profond, chargé de reconnaissance. Elle savait que sans lui, sans son courage et sa ténacité, elle aurait pu disparaître à jamais. La police interpella tous les membres du réseau impliqué. En plus de Franklin et Victoria, 5 autres personnes furent arrêtées. Tous furent jugés et condamnés à de lourdes peines de prison. L'affaire fit grand bruit dans les médias locaux, choquant la communauté. Grâce à leur incroyable histoire, Evelyn, Emma et Noah purent enfin reconstruire leur vie ensemble. Touchés par leur lien profond, les services sociaux attribuèrent à Evelyn la garde légale de Noah. Ils formèrent désormais une vraie famille. Evelyn trouva un nouvel emploi, dans une autre ville, loin des souvenirs douloureux. Ils louèrent une petite maison modeste mais chaleureuse, où ils purent vivre en paix et en sécurité. Emma et Noah retournèrent à l'école, et petit à petit, ils commencèrent à guérir des cicatrices invisibles que cette expérience terrible leur avait laissées. Et pour la première fois dans leur vie marquée par la souffrance, ils avaient ce qu'ils avaient toujours désiré, une vraie famille, unie par l'amour, la loyauté et l'espoir d'un avenir meilleur. Si cette histoire vous a touché en plein cœur,
Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler du pouvoir de l'amitié, de la vérité et de l'amour.